Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Il fait extrêmement chaud, donc si vous voyez que je suis en sueur, c'est tout à fait normal, il fait 50 degrés dans ma chambre. Qui n'est même pas ma chambre en plus. SDF ou... Bref, cela n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va encore parler d'Awa. Oui, j'ai fait une vidéo de qu'est-ce qui est devenu Awa, mais apparemment, il y a de nouvelles choses qui sont venues d'un coup comme ça, genre. Surtout, il y a l'interview de Awa qui est sortie sur la chaîne de Samzira, et elle nous a dit des choses assez intéressantes et assez touchantes qu'on a déjà vues sur d'autres LVDS, et j'ai déjà fait de la prévention sur ça. On va revoir. Du coup, bah, prenez quelque chose à manger, à boire et c'est parti. Let's go! La 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 Wesh, comment ça va les petits potes? Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine sur Awa. Aussi, il y a une affaire de tromperie et tout, enfin bref, vous allez tout voir dans cette vidéo. Déjà, pour les personnes qui ne savent pas c'est qui Awa, même si j'ai fait genre une dizaine de vidéos sur elle, bon, une dizaine j'abuse un peu, mais peut-être 4 vidéos sur elle, c'est tout simplement une personne qui a été connue sur les réseaux sociaux parce qu'elle mangeait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'elle cuisinait avec beaucoup trop de sel, dans des marmites pas lavées, elle mangeait pas dans des assiettes, mais dans des bassines, oui. Vous doutez bien que physiquement, bah ça sue aussi, donc c'est-à-dire qu'elle est super large, etc. Attention, pas de body shaming, pas de body shaming ici, ok? Mais pensons à sa santé. On sait très bien qu'un corps comme ça n'est pas un corps en bonne santé. Moi-même, je suis en surpoids et je sais que c'est pas un corps qui est en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il faut que je me rattrape et que j'arrête de commander Uber Eats et que je mange sainement. On sait qu'à quel point c'est compliqué. Un burger donnera toujours plus envie qu'une salade. Sacré burger. Coucou les bébés. Oh my god! Wow! Aujourd'hui, la viande. Mettre la viande à l'intérieur pour la laver. Mais toute la viande en fait. Mais pourquoi t'as fait ça? Et on laisse cuire. Puis, on met de l'huile. Au secours, les larmes coulent. Là, ce soir, je cuisine pour mon beau-frère. Pourquoi moi? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mon bébé, c'est prêt. Ah! C'est prêt. Bon appétit. Bisous, bye. Comme vous avez pu le voir, bah déjà le sel, elle en met plusieurs fois, j'ai l'impression que des fois elle oublie qu'elle a mis du sel et du coup elle remet du sel. Sauf que non, ce n'est pas un oubli, c'est vraiment genre réel, genre elle met ce sel là. Je sais pas, elle se dit peut-être le sel il s'est évaporé entre temps. Alors non, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Ça fonctionne que pour l'eau. Et on pouvait voir sur certaines vidéos qu'elle était totalement dans le déni, c'est-à-dire qu'elle se voit pas grosse et ça je pense que c'est une maladie. Je sais plus trop ce que c'est, mais c'est le fait par exemple de se voir plus gros que prévu ou inversement. Voilà le ventre. Voilà le ventre. Voyez là, le ventre, un ventre. Il y en a sur terre qui ont des ventres comme ça. Voilà, tout plat. Vous voyez, il y en a, ils ont le ventre comme ça. Vous voyez ou pas? Il y en a, ils ont des ventres normales comme moi. Mon ventre, il est ni gros, ni maigre, normal. Et là, nous avons un passage de l'interview de Samzira et de Awa, où Samzira lui a posé tout simplement la question que si elle mangeait réellement ses plats ou c'était vraiment que pour la vidéo et tout, parce qu'on a eu un bad buzz avec Alan Food, où on l'avait cramé que, par exemple, il faisait des vidéos, ouais, je mange 5 gigatacos, déjà 1 gigatacos, franchement, chapeau, mais alors 5, compliqué. Hein. Et du coup, bah, en fait, c'est le fait qu'il faisait des micro-coupures et il accélérait le tout. Du coup, ça fait qu'on a l'impression qu'il mange tout, mais en fait, il recrachait dans une bassine, et genre, il y avait un moment où il avait mal cut, et du coup, on le voyait cracher dans une bassine, et du coup, bah, il mangeait pas réellement. Et quand tu vois son corps, tu te dis, bah oui, c'est logique, ça fait des années, il fait ce contenu-là, il fait toujours 50 kilos. Alors, évidemment, il faut se poser des questions. La vérité, je mange vraiment mes plats. Tu manges vraiment tout ce qu'on voit. Oui, je mange vraiment tout ce qu'on voit, c'est triste. Hein. Bah, Pourquoi tu dis que c'est triste? Parce que j'aurais aimé que ce soit faux. Pourquoi t'aurais aimé que ce soit faux? Parce que quand je mange ça, après, je me sens lourde, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, le diabète il est augmenté, je fais de l'hypertension, je passe toute la nuit à boire, à faire pipi. Des fois, je fais même pipi sur mon lit, mon propre lit où je dors. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je mange trop, ça avec le diabète. Et quand je mange ça, ça me rend heureux. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps, c'est pour ça que les quantités sont plus grosses. Les gens ne se rendent pas compte. Plus que la quantité est grosse, plus que je suis plus heureuse pendant
un peu plus longtemps. Donc il y a un véritable lien entre la notion de plaisir, de bonheur, surtout de bonheur, c'est ce que je comprends, et l'action de manger pour toi. Voilà. Moi, la nourriture, c'est le seul truc qui était là pour moi quand j'avais des problèmes dans ma vie, quand j'allais pas bien. Il y a que la nourriture qui a été là pour moi. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des gens autour de moi. Et la nourriture a toujours été là pour moi. Et il continue toujours à être là pour moi. Quand je veux mal, je mange. Quand je suis stressée, je mange. Quand je suis triste, je mange. Et les quantités que vous voyez, c'est vraiment des quantités que je mange. Et je ne mange pas tout justement parce que je veux pas que les gens disent encore plus. Ah, mais elle mange trop, elle fait trop. Il y avait même un moment que je niais, alors que les gens qui sont avec moi, ils savent que je mange vraiment ça. Et ça, je suis totalement d'accord avec elle, dans le sens où quand tu vas mal, tu manges. Moi, c'est ce que je fais. Genre, c'est pour ça que j'ai pris peut-être un peu de poids, ce que tu veux, en fonction du stress, du machin, bref, des épreuves de la vie, tout simplement. Et du coup, quand je vais mal, je mange. Et je grossis, et je prends du poids, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à réguler, mais on peut, avec de la motivation, on arrive à tout. Moi, ce qui m'a rendu un peu triste, c'est le fait que elle a commencé à plonger dans ça à partir du moment où elle a perdu sa mère. Elle a commencé justement à manger, apparemment qu'avant, elle mangeait pas de la nourriture, mais plutôt de la mousse de matelas. Donc, vous voyez, des choses qui ne se mangent pas, des choses qui ne sont pas comestibles. Et le fait qu'elle mange ça pouvait être tout simplement détruire sa santé. Du coup, j'ai envie de te dire, il y a quand même un mieux dans ce qui était de son passé. C'est pour ça que quand on connaît pas une histoire, on peut pas forcément juger, mais avant elle mangeait des choses qui n'étaient pas comestibles. Donc oui, encore heureux que maintenant on la laisse faire et manger un peu ce qu'elle veut, parce qu'à partir du moment où c'est comestible, vas-y, tu vois, le corps il le tolère, mais ça reste quand même extrêmement dangereux pour sa santé. Beaucoup moins dangereux que manger de la mousse de matelas ou autre, mais ça reste très dangereux. En fait, le fait d'avoir pas avoir maman, ça m'a frustrée. En fait, j'ai passé toutes les étapes. La tristesse, la colère, culpabilisation. J'ai tout fait. Je me dis des fois que c'était de ma faute. Je me dis peut-être si je ne serais pas été née, je ne serais pas morte. Après, je me suis dit, en fait, c'est quand je grandis avec le temps, je me dis, en parlant de revenus de TikTok, je me dis, si ma mère était en vie, je leur ai fait beaucoup de plaisir. En vrai, l'argent que je gagne sur TikTok, si c'est pas pour moi, même les trucs de luxe et tout, je m'en fous. Moi, du moment où j'ai la nourriture, mais ta réussite, tu vas la montrer à qui? Je vais la montrer à qui, ma réussite? Quand je ne vais pas bien, des fois, je pleure dans les bras de mon mari, mais faut de maman à qui je vais me confier. Dans notre religion, il y a des trucs importants que entre femmes. Je suis malienne. Du coup, chez nous, il y a beaucoup de choses que tu fais à ta mère. Par exemple, on peut parler des secrets de femmes, comment se comporter la nuit avec son mari, de femmes. Quand tu te maries, moi, quand je me suis mariée, personne ne m'explique le mariage. Je ne connaissais rien. Et j'aurais aimé en ce moment-là avoir une maman qui m'explique les étapes. Je ne savais pas tout ça. Ça m'a fait très très mal au cœur. Ça m'a frustrée de l'intérieur. Et ça m'a blessée. Au début, ma mère, je lui en voulais. Je ne l'aimais pas. Alors que je ne l'ai pas connue. Il y a des photos de cette maman? Oui. Tu la regardes souvent? Non, parce que ça me fait peur. Tu lui parles parfois? Oui, des fois, quand je suis toute seule. Tu lui dis quoi? Je lui dis, regarde, tu m'as laissé toute seule. Personne ne veut de moi. Personne m'aime. Même mon propre père m'a mis dehors. Il nous a même souhaité qu'on allait faire comme des clochards et tout. Il m'a dit vraiment des trucs vraiment horribles. Et je ne vais jamais oublier les paroles. Ah on n'oublie pas les paroles. Hein. Je vais jamais oublier. Et du coup, heureusement que Dieu m'a donné un beau mari. Sinon, comment j'aurais fait du coup? Et moi, l'extrait qui me fait vraiment vraiment, je pensais pas que c'était possible. J'ai jamais connu cette souffrance et surtout cette manière de manger jusqu'à que la nourriture remonte. Elle explique tout simplement qu'elle mange jusqu'à que la nourriture remonte par sa gorge. Je sais pas si vous vous rendez compte. T'as au bout de combien de temps le sentiment de satiété? Quand ça remonte ici, je suis obligée de prendre un Gaviscon. C'est là que je sens que je suis calée. Donc en fait, t'arrêtes de manger à Wabel à partir du moment où t'es à la limite de la nausée, du vomissement. Mais quand ça commence à trop remonter en fait. Parce qu'il y a un moment quand tu manges, on dirait que tu rotes pas, je veux que la nourriture remonte. Donc du coup tu prends du Gaviscon pour que ça descend. Donc ça veut dire que quand tu manges jusqu'à avoir de la nourriture jusqu'en haut. Oui, voilà. Mais ça doit être parfois désagréable. C'est ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que c'est pas drôle. J'aurais aimé que ce soit, j'aurais faire semblant comme tout le monde pour faire des vidéos, mais je suis vraiment comme ça, je suis obligée de manger. Et ça fait combien de temps que tu ressens ce sentiment que tu as ces pratiques-là? Ça a commencé depuis l'âge de 11 ans avec mes parents, quand je vis chez mon père. Ok. C'est lui l'ami qui se disait non, c'est lui avec qui on s'embrouillait énormément. Il me disait non, je me cachais. Des fois, je suis de l'école pour venir en avance pour manger avant qu'il arrive.
Il faut savoir pour ces personnes-là, les réseaux sociaux peuvent les tuer ou les aider. Et je pense que Hawa, c'est un peu des deux. Dans le sens où, bah, il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui veulent toujours plus. Du coup, ils lui demandent de manger tel truc ou de faire telle chose. Et le fait de faire buzzer ces vidéos où elle mange un peu mal, avec une tonne de sel, enfin, je suis désolé, une tonne de sel pour l'hypertension, c'est hyper mauvais. Et que parce que ça fait des vues et parce que ça peut payer le loyer, bah, elle continue. Je trouve ça triste, tu vois, hyper dangereux. Donc, la part des abonnés, il y a quand même une part du fait qu'il soit fautif. Mais en même temps, bah, ça a un peu sauvé sa vie dans le sens où elle a pas pu plonger dans autre chose, où elle était pas seule, tu vois, elle était accompagnée. Il y a quand même parmi ses abonnés des gens qui tiennent à elle, qui lui disent bah ouais, fais attention, fais ci, fais ça serait bien que tu arrêtes de mettre ça, mais plutôt mets un autre truc qui va aussi te gaver, mais qui sera beaucoup moins dangereux. Ça va. Je me plains pas, on va dire. Ça représente quoi? TikTok, Ouais. je peux dire que TikTok m'a sauvé, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, avec les gens comme moi, avec un physique comme ça, avant que j'ai mon compte TikTok, ben, je faisais tous les jours des entretiens d'embauche. Ils n'osent pas me le dire, hein, mais ils ne me prennent pas à cause de mon poids. Ah oui, tu le sais. Oui, je le savais. Parce que j'ai même fait à O2, je me rappelle. J'ai mon prêt en CDI. J'avais 2 mois de période d'essai. La première semaine, ils m'ont dit qu'on arrête. C'est trop épuisant pour moi. C'était quel boulot? O2, auxiliaire de vie, aller chez les personnes âgées et tout. D'accord. Donc, je faisais ça, mais j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je pouvais faire toute une journée chez une seule personne parce que se baisser, ça, c'était un peu compliqué pour moi. Ah oui. Et j'ai vraiment essayé. Moi, j'ai toujours voulu travailler. C'était mon rêve de toujours vouloir travailler. Mais quand tu es en surpoids, le travail, même s'ils savent que tu peux, en fait, ils disent que tu ne pourras pas. Et c'est dans ce sens-là que TikTok t'a sauvé parce que tu pouvais faire du contenu de chez Voilà, toi et voilà. générer de l'argent de chez toi. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je vous avais dit que pour une personne obèse, si je ne me trompe pas, c'était compliqué de tomber enceinte et justement de procréer parce que ton corps n'est pas prêt, enfin ton corps est malade. Et du coup, ça serait te mettre toi déjà en danger et mettre aussi le bébé. Bon, c'est ton mari qu'on vient de voir qui dit que tu peux pas tomber enceinte. Bah, en fait, je voulais un enfant, les médecins m'ont dit que c'était pas possible. Rien qu'à cause de mon poids, le diabète. Et puis, la gynécologue m'a dit, même si on met ces faits là à côté, je pouvais pas. Parce que je suis pas fertile, c'est comme ça qu'on dit, non. À quel âge t'as émis le souhait de devenir maman? Juste après notre mariage, quand j'ai 18 ans. Oui, puisque tu t'es mariée à l'âge de 17 ans. Oui, je me suis mariée à 17 ans. Donc à 18 ans, tu veux devenir maman. Oui. Vous avez essayé avant de voir des médecins de façon naturelle? Oui, on a essayé. Après, j'ai commencé à aller voir la gynécologue. Mais c'est là qu'on m'a expliqué. Après, du coup, bah, avec l'appui encore de mon diabétologue, aussi qui m'ont dit, il y a aussi le diabète, n'oublie pas. Tout ça, donc je laisse tomber. Carrément, je crois même des pilules. Mais tu achetais les tests de grossesse, t'as cru parfois que t'allais être enceinte? Oui, j'ai beaucoup cru. Et j'aime tellement les enfants. Je voulais avoir un enfant pour le voir avant que je meure comme ma mère. Je voulais pas avoir un enfant, je l'ai derrière moi. Pourquoi tu dis avant que je meure comme ma mère? Parce que ma mère, elle est morte quand j'avais 2 ans et j'ai vécu l'enfer sans elle. Et je me dis, si elle aurait été là, peut-être que j'aurais pas vécu ça et peut-être qu'elle est morte à cause de moi parce que je suis née. Je me dis ça aussi. On va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux faire pour devenir maman? Quelles sont les solutions qui t'ont été proposées par le corps médical? Ben, ils m'ont proposé de diminuer. Parce qu'ils savent que je mange vraiment ces portions-là. Donc de perdre du poids? Ouais, Après, il y a aussi un passage qui est assez drôle, c'est que Hawa dit qu'elle paye ses impôts, l'URSSAF et tout, mais que l'URSSAF abuse un peu. Oui, l'URSSAF nous mange en fait, mais c'est comme ça. À partir du moment où tu commences à bien gagner ta vie, forcément l'URSSAF aussi vont bien gagner leur vie. Ça, ils vont pas te louper. Hein. C'est pour ça, aidez-nous à bien gagner notre vie pour qu'on paye encore plus d'URSSAF. Trop bien. non, je paye les impôts. Mais je trouve qu'ils abusent sur la somme. Alors Ça qui vas-y, me dérange. explique-moi. Quelle somme t'a été réclamée par les impôts ou l'URSSAF que tu trouves abusée? L'URSSAF, eux, ils m'ont déjà réclamé, on a déjà donné plusieurs fois. Mais les impôts, j'ai rendez-vous justement lundi. Donc ce n'est pas encore Ah, été fait. pourquoi t'as rendez-vous? Parce que c'est moi qui ai pris le rendez-vous, parce qu'en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, je remplis rien toute seule. Tout ce qui est administratif, c'est mon assurance sociale qui remplit et les impôts, elle ne connaît pas. Donc, je suis toujours avec eux là-bas. C'est toujours eux qui s'en occupent. Sauf que j'ai vu que cette année, d'habitude, quand ils font mes impôts, c'est eux qui mettent tout. Et quand je suis, j'ai juste à vérifier et signer. Exact. Et là, cette année, ils m'ont rien mis. Ils m'ont mis déclaration auto-entrepreneur. Et là, je vois rien. Donc, ils m'ont demandé qu'il faut que je fasse tout. Et comme je ne connais pas, donc il faut que j'aille avec eux. Parce qu'ils m'ont dit que la dame m'a dit que j'aurais certainement des sommes à payer aux impôts. Donc, c'est pour ça que je rentre avec eux, parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai payé. Et quelle somme à payer, tu le sais? Non, c'est lundi que je le saurai. T'as déjà payé des impôts? Non, que l'URSSAF. Et des grosses sommes. Jusqu'à quelle somme? Le dernier gros somme qu'on a payé, c'était 1700.
1700, 1600 entre les deux. Pour une année? Non, pour 3 mois. Tous les 3 mois, on paye. Ah, pour un trimestre. Donc tu payes 1700 tous les trimestres? Non, il y en a des fois c'est 1000 euros, il y en a des fois c'est 500. Ça dépend du revenu que tu as sur TikTok en fait. D'accord. Et alors, t'as quel revenu sur TikTok? Ça va. C'est quoi ça va? Ça va. Je me plains pas, on va dire. Ça représente quoi? TikTok, Ouais. je peux dire que TikTok m'a sauvé, on va dire. Ouais. Parce qu'en fait, avec les gens comme moi, avec un physique comme ça, avant que j'ai mon compte TikTok, ben, je faisais tous les jours des entretiens d'embauche. Ils n'osent pas me le dire, hein, mais ils ne me prennent pas à cause de mon poids. Ah oui, tu le sais. Oui, je le savais. Parce que j'ai même fait à O2, je me rappelle. J'ai mon prêt en CDI. J'avais 2 mois de période d'essai. La première semaine, ils m'ont dit qu'on arrête. C'est trop épuisant pour moi. C'était quel boulot? O2, auxiliaire de vie, aller chez les personnes âgées et tout. D'accord. Donc je faisais ça, mais j'y arrivais pas. C'est-à-dire que je peux faire toute une journée chez une seule personne parce qu'elle se baissait. Ça, c'était un peu compliqué pour moi. Ah oui. Et j'ai vraiment essayé. Moi, j'ai toujours voulu travailler. C'était mon rêve de toujours vouloir travailler. Mais quand tu es en surpoids, le travail, même s'ils savent que tu peux, en fait, c'est disent que tu pourras pas. Et c'est dans ce sens-là que... Jusqu'à, il y a une sorte de clash entre Awa et Morgan Makeup. Enfin non, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire sur TikTok. Mais elle a dit tout simplement que Morgan Makeup avait son contenu, que elle avait aussi son contenu, et que fallait pas les comparer tout simplement parce qu'ils font des choses différentes. Et oui, effectivement, ils font des choses différentes. Après, je pense que ça va dans le même délire, dans le sens où c'est un peu genre la culture du vide, genre ces nouveaux influenceurs, quoi. Ils n'ont pas de vrai contenu à proposer. Poter avec toi comme ça, en face à face. Il y a pas mal de comparaisons. Mais j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus. Beaucoup disent, et j'aime pas du tout cette expression par contre, je l'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle enferme dans une case avec une très mauvaise connotation par rapport aux gens qui la disent, mais malheureusement c'est ce que j'ai lu. Beaucoup disent Awa Belle, c'est la Morgan Makeup du ghetto. C'est une blague. C'est trop drôle. Moi, ça me fait trop rire. Parce qu'on n'a rien à voir. Mais les gens, en fait, j'aimerais bien que les gens me comparent à des gens avec qui on a un peu de similarité. Genre qui se ressemblent un peu. Ils nous comparent à 2 êtres très différents, à l'opposé. C'est comme si Morgan, c'était l'Afrique, moi, je suis en Asie. Ça n'a rien à voir. C'est à l'opposé. On n'a rien à voir. C'est comme l'eau chaude et l'eau froide. C'est pas pareil. Donc toi, tu trouves que tu es à l'opposé de Morgan Makeup, c'est ça? Bien sûr, on n'a rien à voir. En plus, Morgane, je l'aime bien. Hein. Moi, je la trouve drôle. Moi, je la trouve drôle. Des fois, je vais dans ses lives et tout. Je regarde, je suis mort de rire. Je l'aime bien. Mais on n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Même le contenu, ça n'a rien à voir. En tout cas, je trouve que ça n'a rien à voir. Ah, chacun sa personnalité. Merci Awa Belle. De rien. Comment ça s'est passé alors? Très bien. Hein? Oui, très, très bien. Rassuré? Oui, ça va. On a bien papoté. Oui. Et vous savez quoi? On va se retrouver prochainement avec Awa Belle en compagnie de son mari Mohamed, qu'elle appelle Loulou, Oui. pour une interview de couple en toute intimité. Alors restez connectés. Merci Awa Belle. Merci à vous de nous avoir regardé sur cette interview Bad Buzz. J'espère que le concept vous plaît. On se retrouve prochainement avec de nouvelles vidéos qui suscitent le buzz ou le bad buzz. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait un retour suite à cette interview en mode ouais, Awa elle est grave différente, genre. Je viens de voir l'interview de Samzira et Awa. Peut-être ça, franchement, je la connaissais pas comme ça, Awa, parce que je la suis pas spécialement. Mais je vous jure qu'elle a l'air d'être incroyable en tant qu'humaine. Zéro van. Avoir le cœur sur la main et tout, genre, elle a parlé de sa famille, elle a parlé des réseaux, elle a parlé de sa vie d'avant. Elle a aussi parlé de sa mère pendant l'interview. Et vraiment, ça avait l'air d'être un sujet qui l'a touchée de ouf. Elle a parlé de plein de choses. Et je trouve que Samzira, il était tellement bienveillant. Vraiment, c'est l'une des interviews les plus bienveillantes qu'il a fait. Et donc pendant l'interview, Samzira, il lui dit « Ouais, j'ai vu quelque part et tout, comme quoi on t'avait comparé à Poupette Kenza. » Et là, ouais, il se demande « Mais pourquoi ?» Je lui dis « Tout le monde te compare à Poupette parce que tu racontes autant ta vie qu'elle. Est-ce que tu trouves pas ça toxique ?» Et elle lui dit « Pas du tout, moi je raconte pas autant ma vie. » Elle a dit que ça l'énervait carrément. Pendant l'interview, Samzira, il a aussi comparé à Morgan Makeup. Et elle lui dit, moi je l'aime bien Morgan Makeup et tout ça, je trouve qu'elle est méga drôle. Donc pour ça, il n'y a pas d'inconvénient. Mais quand on la compare à Poupette, ça la dérange.
Sur les réseaux, on la connaît pas comme ça. Vous voyez, il y a des passages où elle insulte des gens, il y a des passages où elle mange, tu sais, elle est un peu hautaine, machin et tout, mais on l'a jamais vu ouvrir son cœur, tu vois. Ou très très rarement, ce qui fait que on est agréablement surpris face à l'interview de Samira, puisque tout simplement, elle s'ouvre. Et quand tu connais son histoire, t'arrives à avoir de la peine pour elle et comprendre en fait ce qu'elle vit. Et en parlant d'Awa, elle a tout simplement fait un retour par rapport à cette interview où elle dit ce qu'elle en a pensé. Hein. Alors déjà, de 1, il faut savoir que moi, j'ai dit ce que je pensais. Je préfère vous annoncer depuis maintenant. En fait, j'ai dit des choses que moi, c'était ma manière à moi d'expliquer. Il faut pas que vous soyez enfoncés pour ce que j'ai dit. Parce que moi, c'est ma manière de parler. Vous comprenez pas? Si je reste enceinte, je vais montrer, ne t'inquiète pas. Et j'ai tellement de story time à vous raconter, les bibiches. Quand je vais être bien là, je vais aller en Bretagne, mardi ou mercredi. Je vais aller en Bretagne avec comment ça s'appelle, mon manager, sa femme et Loulou. Donc on va aller tous les 4. Et quand je vais aller, et peut-être avec mon garde du corps, quand je vais aller, les bibiches, là j'aurai beaucoup de temps là-bas, vous voyez pas? Et là, je vais vous faire des story time de ce qui s'est raconté, vous allez être choqués. Les bibiches, vous allez être choqués, mais tellement choqués. Vous allez être trop choqués. Mais bon, il y a un truc qui va tout simplement casser le délire. On a appris récemment qu'elle avait trompé son mec, enfin son mari. Et il y avait même des vidéos à l'ancienne qui sortaient en mode où elle disait qu'elle reparlait à ses ex, alors qu'elle est mariée. Et moi, j'avais recommencé à parler avec mes ex. Je ne vais pas vous mentir, je vous dirai la vérité. J'avais recommencé à parler avec mon ex, 2 de mes ex, c'est tout. En tout cas, j'en ai 3. Lui est parti chercher à la gare. En ce moment-là, on habitait à Porte de Vincennes. On habitait à Porte de Vincennes, genre sur Paris. Quand il venait, il n'avait pas pris le petit déjeuner, il est venu, il a réparé les toilettes, il est venu tôt le matin en fait. Et ce jour-là, lui, il n'est pas parti travailler parce qu'il ne voulait pas me laisser tout seul avec lui. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Monsieur se sent en danger, ok. Il ne voulait pas me laisser avec lui parce qu'il dit que c'était mon ex, aucun respect. Donc il n'est pas parti au travail ce jour-là. Il a fini de déboucher les toilettes, Loulou l'a payé. Je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus la somme exacte. Mais il a payé, il était très satisfait du paiement. Et ensuite, quand il est rentré chez lui, il m'a appelé. J'ai dit oui, je l'ai dit, c'est bon et tout, t'as été payé? Oui. Pourquoi il m'a fait les gaffaires beaucoup et tout ça? Hein? Pourquoi il a fait les gaffaires beaucoup? Pourquoi tu me mens? T'as dit quoi? Et pourquoi tu me mens? Tu m'as jamais dit ça? Je t'ai jamais dit quoi? On me dit que vous parlez à ce moment-là. Je t'avais pas dit qu'on me parlait en ce moment-là, mais parce que c'était pas important. Tu fais ça, C'était pas important. Et on arrête la story time, c'est bon. Les biches, au revoir, bonne nuit. J'ai voiture des problèmes, oh pardon. Les bibiches. Continue. Le rock, j'ai des problèmes. Et je penserais que je coupais l'aile, il énerve un peu. Mohamed, viens voir, je vais dire un truc. À 1 million, je raconte le story time. Comme ça, je sais que vous n'allez pas réussir. À 1 million, je continue le story time. Voilà. Parce que déjà, ça m'a créé des problèmes. C'est bon. Alors, les bibiches, parlons du beau temps. Je sais que vous n'allez jamais réussir à 1 million maintenant, tout de suite là. Donc, j'ai largement le temps de finir mon make-up. Mon make-up, je vais le faire sur plusieurs modèles. Alors, vous avez vu comment j'ai tracé mes sourcils? J'en ai marre des filles qui tracent leurs sourcils, genre vraiment comme ça, épais, comme si c'était mon tortillade. Des sourcils vraiment bien lourds. Regardez, mes sourcils, ils sont légers, bien tracés, ça fait hyper naturel. Ah ouais. J'espère que c'est pas pour le buzz. Enfin, si, du coup, j'espère. J'espère que tu mens. Il a quand même un mari qui la défend et tout, malgré tout. Écoute toutes les critiques qu'elle se prend, malgré sa vie. Mais arrêtez. Les hypocrites là que je vous vois vous dire, hé Loulou, arrêtez. Tu n'aimes pas Awa? Faut même pas dire mon prénom dans ta sale bouche. Non.
Tu n'aimes pas Awa, tu m'aimes pas. Automatiquement, moi aussi, je t'aime pas. Le jour que tu vas aimer Awa, automatiquement, je t'aime. Tous les gens, même si tu fais vidéo, que tu apprécies Awa, j'aime. Parce que j'aime. Je vais t'aimer automatiquement. Mais tu n'aimes pas ma femme, je te déteste. C'est tout. Dès que tu signes Awa, que tu n'aimes pas Awa, tu signes ça. Moi aussi, je te déteste, c'est tout. Mais arrêtez vos trucs à la con, là, j'aime pas. Loulou, franchement, tu n'aimes pas Awa, tu aimes Loulou, ça c'est quoi ça? C'est comme tu n'aimes pas un enfant, tu aimes sa maman. C'est quoi ça? Tu n'aimes pas Awa, tu m'aimes. C'est quoi ça? Hypocrite. Arrête. Dès que tu n'aimes pas ma femme, arrête de m'aimer. Arrête de prononcer mon Loulou là, ou Mohamed dans ta sale bouche. J'aime pas. Arrêtez vos polémiques. Moi, Awa, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je l'aime toujours, je veux continuer à l'aimer. Vous voulez ou pas, ça c'est pareil. Je veux continuer à aimer Awa, je veux continuer à être là pour elle, je veux continuer à être moi, quoi. Jusqu'à, tu vois, il l'encourage et tout, lorsqu'elle fait des efforts dans les choses du quotidien qui ne sont pas faciles pour elle, pour une personne atteinte d'obésité. Je me suis lavée toute seule. Ah, bravo. Je me suis lavée toute seule. Je me suis habillée, j'ai mon maillot blanc toute seule. C'est bien, t'as vu, tu fais des efforts. C'est pour ça que je t'avais dit de partir tout seul là-bas, c'est mieux. C'est pour ça que je voulais pas venir en fait, c'est pour ça. Il faut que tu apprennes à faire tout seul, c'est bien. Tu fais de toi. Regarde les cadeaux. Attends, j'ai posé pour que tu me vois bien. Attends, là, tu me vois bien. C'est bon, là. Là, c'est bon, là, t'es plus... C'est bon? Tu peux pas dire. Parce qu'on va redescendre. La propriétaire nous a dit qu'elle nous laisse la piscine jusqu'à demain. Regarde. Waouh. Je te montre le premier. Le premier, c'est ça. Et il y a la fameuse vidéo qui est sortie où on la voit tout simplement dans un lit avec un vieux et elle l'appelle chérie. Awa, je suis marié. Trop bizarre. Vite, là, je suis avec mon bébé. On se calme. Mon bébé. On se calme. Mon futur chéri. Quelle photo, chérie? Y a pas Là, de photo, chérie. on est tranquille, posé au calme. Non. Voilà. Je dors Entre moi et mon chéri. On se calme, là. Je vais dans la voiture. Voilà. Tu te sens comment, mon chéri? Bon, je me sens crasé. T'as dit quoi, là? Je me sens crasé. Mon épaule, là. Oh, secours, maman. Monsieur, comment tu me trouves pas belle? Ah oui, maman, regarde ta femme. Tu me trouves belle ou pas? Ah oui, très belle, maman. Ah ouais? Maman, récupère ta femme. Aïe. Ça va? On est bien ensemble tous les deux posés là, non? Oui. Attends, je prends le train pour rentrer de mon pays, là. Aïe. Qu'est-ce qu'on est beau tous les deux. T'as vu? On est beau, hein? Donc voilà ce qui s'est passé par rapport à Awa ces derniers jours. Et comme vous avez pu le voir, on peut passer du tout au tout, avoir des sentiments pour elle, machin et tout, en mode on comprend ce que tu vis, mais en même temps, mais à quoi tu joues? Enfin là, tu fais n'importe quoi, ressaisis-toi. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, marquer un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, claim to fame.